Maurice et La Réunion, deux îles sœurs de l'océan Indien, partagent une histoire façonnée par les migrations successives, l'esclavage et l'engagisme. Dans ce métissage culturel, une identité commune s'est forgée. L'un de ses piliers est la musique. Ainsi, le Sega et le Maloya, héritiers du Tchega, résonnent comme des chants de mémoire et des chants de résistance. Parmi les figures emblématiques du Sega mauricien, un nom demeure incontournable. Alphonse Ravaton, plus connu comme Petit Frère. Ses chansons sont une photographie vivante de la ruralité mauricienne du XXe siècle et son charisme, sa parole de griot, a ferraillé avec les barrières sociales et les préjugés jusqu'à sa consécration en 1964. Son œuvre porte en elle l'universel. À travers le projet Petit Frère l'héritage rythmique, la démarche a été de perpétuer le dialogue musical entre Maurice et La Réunion. Né en 1900 à Quartier Militaire, un village au centre de Maurice, Petit Frère grandit dans un monde encore marqué par la hiérarchie coloniale et les dures réalités du travail de la terre. Sa famille est issue d'un métissage culturel de par la nature du peuplement de Maurice. Marcel Poinen, fervent défenseur de la langue créole et du Sega, compagnon de route de Petit Frère pendant de longues années, revient sur cette identité plurielle. Alors, si je prends comme référence Petit Frère, Alphonse Ravaton. Alors, si je dis Ravatona, mais en malgache, nous pas prononce ça à là. L'écrit R-A-V-A-T-O-N-A. Alors, Ravatona. Mais ici, nous disons Ravaton. Qui m'ont joint, qui m'ont travaillé en lit, qui m'ont bien causé en lit. Et qui, à un moment, dans nos rencontres, les filles rentrent en transe, dans lui-même, quand les filles sentent une santé en langue malgache. Il n'est pas cause malgache du tout. Alors, ça rythme qu'il a donné là, ça c'était son grand-père. Mais intéressant. Il y a une possibilité que ça rythme pas sur Madagascar aussi. Viluma vilume anu maskaro tambune muso bakana tano aha mola munde sona dibo mola munde. Très jeune, Petit Frère s'initie au triangle, son instrument de prédilection et dont il deviendra un maître incontesté. Il attachait une importance particulière à la fabrication de cet instrument, insistant pour qu'il soit fait exclusivement en acier afin d'obtenir une tonalité parfaite. Le triangle est un élément central du Sega typique avec les autres instruments que sont la ravane et la maravane. Petit Frère ne joue pas seul. À ses côtés, son frère Ange et son fidèle ravanier Mayoun forment un trio inséparable. Ensemble, sous les porches des boutiques, ils animent les après-midi après le travail, insufflant une énergie brute et sincère au Sega traditionnel. Serge Lebrasse, autre pilier du Sega mauricien, nous a reçus chez lui en avril 2022, soit 1 an avant son décès. Ses souvenirs étaient parcellaires, mais il parlait de cette époque avec une excitation vibrante. Petit Frère, tous les après-midi, il est assis près de la boutique, ça bouteille de rhum, et il a raconté des histoires, il faisait rire, et il chantait tout ça. C'est pas ça que je connais Petit Frère. Tout le monde, quand il m'était petit, adore Petit Frère. Moi, la maman me rend grand camarade avec Petit Frère, quand il me dit, il va prendre un certain temps, et puis ensemble, nous avons la pipe, le travail qui a pipe. Petit Frère devient son mentor. Serge l'accompagne dans ses déplacements, absorbant les techniques, mais surtout l'esprit du Sega typique. Ce lien entre les deux hommes marquera un tournant dans la diffusion du Sega. On peut bien dire que Petit Frère fais-moi son Sega. Si on passe une compte Petit Frère quand il est militaire, on va Petit Frère chanter Sega. On va prendre Sega par Petit Frère. Ma boleh ma didi bol baya bale didi ay boleh tum kajata Moshima boleh faire ça mon gars Moshima boleh faire ça Moshima boleh faire ça ça même petit frère comme moi
Ça, c'est mon petit préféré. Et les tissus, t'as tous les jours. Pierre Argot, photographe qui a beaucoup fréquenté Tifrère, raconte. Si pas tiens petit frère, pas tu connais un trait d'union avec le passé et nous. C'est petit frère qui vient d'arriver, il me donne ça, il me donne beaucoup de monde, il me donne les brasses, il me donne la bonne, il me donne pas mal de ça, l'envie, le goût de continuer. Ça, c'est le trait d'union. Les chansons de Tifrère, elles, sont bien plus que des refrains entraînants. Elles sont une chronique sociale, un témoignage de son époque. Colette Lechartier a documenté pour le Centre culturel africain Nelson Mandela le parcours de ce musicien hors du commun. Elle l'a rencontré quelques mois avant sa disparition, chez lui, à Quartier Militaire. Elle a accepté de nous raconter les souvenirs qu'elle en garde. Moi, j'ai été dans ce petit local, dans Quartier Militaire, et première impression, première réaction qui m'ont gagné, me rendre un petit ensemble, j'étais tout seul dans ce petit ensemble-là. Un petit ensemble bien, comme dit, causé misère, hein, il peut assiser totalement aveugle. Et il est là, me dit qu'il y a une figure nationale qui maintenant dans la misère, comme si c'était tout le monde essaie d'oublier. Et c'est qui tient extraordinaire, malgré ce lase, parce que quelques temps après, il faut mourir là, hein, malgré sa lase là, malgré ce aveugle, malgré où dire comme ça, ben, un petit monde qui tombe dans sénilité, mais pas vrai, il rappelle tous ces gars, un par un, au fur et à mesure qu'il dit ce texte, qu'il sent ce texte, vous trouvez qu'il y a une réalité mauricienne qui sont là-dedans. C'est une réalité de misère, une réalité de problème de misère. Et dans chaque séga, il y a une expression typique créole. Et puis il y a aussi une expression bojpouri qui fait rentrer dans ce séga aussi. Ce qui fait que ce séga, c'est une vraie image de la communauté mauricienne, la campagne, à une certaine époque, quand nous trouvons ça l'espèce d'harmonie qui existait entre créole et indien qui habite là, parce qu'il n'y a aucune barrière. Hein. Et les ticons exploitent ça pour les mettre ça dans ce séga, pour le traduire sa réalité là. Hein. Canal Bello. Si vous avez sur un texte, vous trouvez ça un mot pour qui retourne les temps à autre. Et ça, c'est une originalité de frère. Pendant des années, le Séga restera confiné au village et aux cours intérieures dans les fameuses soirées appelées Séga la cour. Disons, Séga, et d'abord, il ne faudrait pas qu'il oublie que l'église compte Séga. Et tout ça, la grande société, tu comptes Séga. Pas capable de la Séga dans une fête. Et tabou, considéré comme une affaire cholo, etc. Là, à l'époque, tu vas à un mariage, tu as un Séga, enfin. Un scandale. Bon. Mais petit frère, dans une fête, dans une fête qui est là, dans tout le sapin pendant la sauce, mais les frères, ben, là, danser. On dit, petit frère, c'est un petit peu le porte-parole de notre folklore national. Accepté de tous. Mais quand même, l'église, c'est là sous couverture. Oui, bien sûr. Parce que, vous voyez, c'est la débauche, c'est l'alcool, etc. Le même langage que le passé. Le Séga vit alors dans le fait noir. Tout comme pour le Maloya de l'île Sœur, perpétuer ce blues, comme l'ont fait les Gramounes, c'est poursuivre l'acte de résistance. C'est garder une mémoire vive. C'est aussi fêter et vibrer en communauté. Des artistes comme Daniel Waro ont œuvré pour la reconnaissance du Maloya dans la digne filiation des Gramounes Lélé, Firmin Viry, pour ne citer qu'eux. Daniel Waro est aujourd'hui l'un des plus fiers porte-drapeaux du Maloya.
Il nous en parle à cœur ouvert, chez lui, sur les hauteurs de Saint-Paul. Il a besoin de mettre Maloya là, partage Maloya là, fait pousser, plante ali, Saint-Mali, pour le monde qui a toute la couilloniste de chez Maloya. De notre langue, de chez Maloya, de chez notre couleur, de chez notre histoire. Il y a encore bon peu la honte avec la peur, bon peu préjugés, bon peu tabou, bon peu de ça. Donc il faut nettoyer ça. Il faut de monde il comprend. Maloya c'est la musique. C'est pas sous les ondes des odes, de la couilloniste, des histoires belle-mère. Ah non, c'est un lame, un force. C'est dans ce sens-là, comment il connaît ça, comment il mesure ça, comment il découvre ça. Et depuis tant petit, il découvre ça un petit peu. Et, ben, il faut m'y raconter, il faut m'y dire aller. C'est une mission. Petit Frère, pour sa part, a contribué à élargir l'audience du Sega sans le savoir, grâce à l'une de ses passions, la chasse. Dans les grandes propriétés sucrières où la chasse était une tradition bien ancrée parmi la communauté dite franco-mauricien, il accompagnait les expéditions. Ces journées de chasse se terminaient par des repas champêtres qui étaient aussi des moments de divertissement. C'est ainsi que, mine de rien, le Sega cantonné aux milieux populaires et ruraux a eu un espace dans les cercles d'une élite sociale. Moi, on a l'enseignement de plein de choses. Et qui manière, il y a le pic Tchoula. Tchoula veut dire piqueur, est un piqueur, c'est-à-dire il y a un rabatteur, comme on dit. Et c'était ça son métier. Il y a dans le champ, quand on a la saison de chasse, qui est ce groupe de rabatteurs, je servent les gens, les tireurs, quoi. Et alors là, Petit Frère, et d'ailleurs, après sa séance-là, Petit Frère anime avec ce Sega, avec son accordéon, avec tout ça. Un événement va tout changer. Octobre 1964, la nuit du Sega est organisée au pied de la montagne du Morne. Ce soir-là, dans ce lieu hautement symbolique qui incarne le marronnage, le Sega a enfin droit de citer sur une scène nationale. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Cette soirée est organisée par le ministère du Tourisme et du Commerce d'alors, car l'hôtellerie est à ses balbutiements dans cette belle île, et il faut rajouter du folklore à la carte postale. Que mieux que le Sega? En octobre 1964, a lieu la nuit du Sega sur les versants du Morne. Alors c'est une grande nuit du Sega où il y a à la fois un concours de Sega et aussi d'autres activités, par exemple Kelibé, Keliba qui a été monté, il y a eu un spectacle sur l'histoire de Maurice. Donc, mais le clou reste ce fameux concours dans lequel plusieurs groupes prennent part, donc 6 groupes, dont un groupe de Rodrigue aussi. Et le grand gagnant de cette soirée, c'est bien sûr Petit Frère. Donc c'est à ce moment-là qu'il est vraiment lancé de manière commerciale. Tout le monde connaît Petit Frère à ce moment-là. Il faut savoir que pour la nuit du Sega, il y avait à peu près 6000 personnes présentes pour ce programme. Donc ce qui est énorme même aujourd'hui. Donc pourquoi c'est important? Bon, bien sûr, ça lance Petit Frère, ça lance d'autres ségatiers. Il faut savoir aussi que un des critères de ce concours, il fallait jouer sur les instruments traditionnels. Donc c'est un concours qui prône le côté traditionnel du Sega. Mais en même temps, je pense que les organisateurs avaient bien pris conscience que le côté touristique du Sega avait un attrait extrêmement important. Donc ils avaient vu déjà comment certains Sega quelquefois attiraient les touristes et la même attirance que l'on voit en octobre 1964 fait que bien sûr le Sega va prendre un développement surtout de son aspect commercial où les 45 tours Sega vont devenir très populaires et vont sortir de manière régulière dans les années 60 mais surtout 70-80 où on va vraiment des 45 tours qui sortent comme des petits pains. À partir de ce moment, Petit Frère vit alors son heure de gloire. Dans une conversation échangée bien des années plus tard avec Lucien Putz,
qui est à l'origine de l'enregistrement de son dernier album sous le label Okora de Radio France, Tifrère, un peu naïvement, se vante même de cette reconnaissance. Premier secrétaire de Maurice, le gouvernement connaît, le gouverneur, la reine connaît, tout le monde connaît. Maintenant, personne pour moi. En France, Angleterre, la reine, tout le monde connaît. Nous-mêmes, petit frère. Jean-Alphonse Rabaton, quand il était. Reste tranquille, hein? Vous connaissez. Laisse-moi faire la grosse dressée. Ah. Le Yewoso motal dans baptême moko mais à la rivière moi. Ce dit blanc garni dans tel groupe pour n'a garni pas vert. Tout ça motivé n'a coûté. Tellement motivé n'a coûté. Tellement motivé n'a coûté maintenant parce que bon que j'ai à toi là grand café dans mon moulin. Avec ça mon moulin pas roulé. Non tiens n'y mettre pas là-bas. Avec ça mon moulin va reprendre. Depuis, sa musique a essaimé dans l'océan Indien. Daniel Waro n'a pas hésité à rejoindre le projet L'Héritage rythmique Tifrère, projet musical mauricien dans lequel il a accepté de collaborer. Donc pour moi, mon premier, j'ai entendu la voix Tifrère, à l'occasion comme ça, mais rarement. Mais surtout, j'ai entendu le morceau Tifrère par Cyril Labonne. Pas de monde la mettre guitare, la mettre l'arrangement avec l'instrument mélodique. C'est gars mauricien, façon pas traditionnelle, mais déjà un peu mélangée. Si on imposé avec Maurice déjà, eh ben déjà, moi, me l'a fait projet avec. Partout, c'est dans la logistique, c'est en France, un groupe, il vient, il s'en va, il vient. Mais les rares, ils travaillent avec ça qui est près de nous. Après, quand il dit c'est gars mauricien, c'est gars Tifrère, bon, déjà, dans la nostalgie, dans tout à fait la base. C'est gars mauricien, m'y connaît déjà à faire, et c'est un mode pareil Maloya, donc il ira à la moins parce qu'il correspondait un peu mon tempérament et puis le manière Maloya traditionnelle de la Réunion. Daniel Waro a travaillé avec engouement avec la jeune équipe mauricienne pour présenter les 2 concerts de lancement du projet L'Héritage rythmique Tifrère. À l'écoute, sensible à l'engagement de la jeune génération des artistes mauriciens, il s'est tout de suite emparé du projet pour le restituer avec ses vibrations. Ces concerts hommages ont bénéficié pour la réinterprétation de certains morceaux de la main d'un génie de la guitare basse, le mauricien Lynn Lemart. Il a revisité le répertoire de Tifrère en y apportant sa signature plus contemporaine, mêlant jazz, world music et rythme traditionnel. C'est un travail de fourmi qui a porté ses fruits lors des concerts. La mise en place du projet a réuni d'autres artistes de grande qualité, tels que Mehdi Gerville au piano. Le chœur des percussions a également porté le projet dans son esprit traditionnel. Tifrère n'est pas seulement une légende du Sega, il est une mémoire vivante, le témoin d'une époque qui continue de résonner dans le présent. L'héritage rythmique Tifrère est plus qu'un projet musical. C'est un pont entre passé et futur, entre Maurice et la Réunion, entre mémoire et création. Lors de ces 2 concerts, le public a vibré en osmose avec ces rythmes dont les peuples de la région des Mascareignes sont les héritiers.
Alors que les musiques traditionnelles sont menacées par la standardisation culturelle, cette initiative rappelle l'importance de transmettre, de faire vibrer et de célébrer le Sega, consacré par l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'humanité. La musique de Tifrère inspire encore la jeune génération des artistes. Le Sega appartient désormais à l'humanité entière.
Héritage africain, chœur créole, le Sega rythme une langue. Bien plus qu'une musique, le Sega, c'est une respiration, un souffle de liberté, un cri universel. Et c'est ici, dans l'océan Indien, qu'il raconte encore son odyssée. Un matin, me lever, courir moi au travail. Petit top disait, il sonnait comme maman ici, mon retour dans la cour. Et à mon retour dans la cour, trouve mon petit body fait. T'as besoin de body fait, qu'elle nous pognait la sanne dans la main. Parole maudit à petit là, quand maman finale, maman finale la boutique chinois qu'on dégarde. Pixie mais la boutique, on dispute à chinois avec sauver à la raque dans la main. Roseda, mon Roseda, jolie femme comme toi, jolie petite femme comme toi, toi jeunesse.